Lecture audio du conte Les cigognes de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Sur la dernière maison d'une petite ville était un nid de cigognes. La mère cigogne était dans le nid avec ses 4 petits qui sortaient leur tête à petits becs noirs, car les becs n'avaient pas rougi encore. Un peu plus loin sur le faîte du toit se tenait droit et raide le père cigogne. Il avait ramené sous lui une de ses jambes afin d'avoir quelque incommodité puisqu'il était là en sentinelle. On aurait cru qu'il était sculpté en bois, tellement il était immobile. Ça vous donne un air de distinction, se disait-il, que ma femme est une sentinelle près du nid. On ne peut pas savoir que je suis son mari, on croit sûrement que je suis ici en service commandé. C'est chic. Et il continuait à se tenir droit sur une seule patte. En bas dans la rue, tout un groupe d'enfants jouait, et lorsqu'ils virent les cigognes, l'un des plus hardis des garçons, bientôt suivi de tous les autres, se mit à chanter le vieux couplet sur les cigognes. Il le chantait tel qu'il se le rappelait. Cigogne, cigogne, toute raide, envole-toi vers ton bien. Ta femme est dans le nid, avec 4 petits. L'un d'eux sera pendu, le second enfermé, le troisième brûlé, le quatrième retourné. Oh non, dit le petit, et il sauta de nouveau sur le toit comme les autres. Le 3e jour, les petits purent voler passablement un peu, et ils crurent qu'ils pouvaient aussi se tenir tranquillement en l'air. Ils l'essayèrent, mais pouf, ce fut la chute, et il leur fallut de nouveau jouer des ailes. Alors les garçons arrivèrent dans la rue et chantèrent leur chanson. Cigogne, cigogne, toute raide. Allons-nous voler en bas et leur crever les yeux demandèrent les petits. Non, pas de ça, dit la mère. Écoutez-moi bien, c'est beaucoup plus important. 1, 2, 3, nous tournons à droite. 1, 2, 3, à gauche maintenant, autour de la cheminée. Voilà qui est très bien. Le dernier coup d'aile a été si juste et si bien donné que vous pourrez m'accompagner demain au marais. Il y viendra plusieurs bonnes familles de cigognes avec leurs enfants. Vous allez montrer, j'espère, que les miens sont les plus beaux et que vous levez haut la tête. Ça fait bien et ça donne de la considération. Mais est-ce que nous n'allons pas nous venger des vilains garçons demandèrent les petits. Qu'ils crient tant qu'ils voudront. Vous allez voler vers les nuages, vous arriverez aux pyramides, tandis qu'ils vont geler sans avoir une feuille verte ni une pomme sucrée. Il faut que nous nous vengions, murmurèrent-ils entre eux, et les exercices de reprendre. De tous les gamins de la rue, aucun n'était plus acharné à chanter le couplet méchant que celui qui avait précisément commencé, et c'était un tout jeune, qui ne devait pas avoir plus de 6 ans. Les petites cigognes pensaient sans doute qu'il avait 100 ans, car il était bien plus grand que leur père et leur mère. Et que savaient-elles de l'âge des hommes faits et de leurs enfants? Toute leur haine était dirigée contre celui-là. C'était lui qui avait commencé, et il continuait. Les petites cigognes étaient toutes irritées, et plus elles grandissaient, moins elles supportaient cette chanson. La mère dut finir par leur promettre qu'elles auraient leur vengeance, mais elle ne voulait pas que ce fût avant le dernier jour où l'on serait dans le pays. Il nous faudra voir d'abord comment vous vous comporterez dans la grande manœuvre. Si vous vous en tirez mal, en sorte que le général vous pique son bec dans la poitrine, les gamins auront tout de même eu raison, en un sens tout au moins. Nous verrons. Oui, tu verras, dirent les petits. Et ils furent pleins de zèle et s'exercèrent tous les jours. Ils volaient si bien et si joliment que c'était un plaisir. Vint l'automne. Toutes les cigognes commençaient à s'assembler pour s'envoler vers les pays chauds, tandis que nous avons l'hiver. Quelle manœuvre! Il fallut aller au-dessus des forêts et des villes, rien que pour voir si l'on savait voler, car c'était un grand voyage qui se préparait. Les petites cigognes passèrent un si bon examen qu'elles eurent un très bien avec grenouilles et serpents. C'était la plus haute note, et elles avaient le droit de manger la grenouille et le serpent, ce qu'elles firent. Maintenant, la vengeance, dirent-elles. Bien sûr, dit la mère cigogne, l'idée que j'ai eue est bien la bonne. Je sais où se trouve l'étang qui contient tous les petits-enfants des hommes, jusqu'au moment où la cigogne vient les prendre pour les porter à leurs parents. Les bébés dorment et font des rêves délicieux,
tels qu'ils n'en auront plus jamais ensuite. Tous les parents veulent avoir un pareil bébé, et tous les enfants veulent avoir une sœur ou un frère. Nous allons voler vers cet étang, et nous rapporterons un bébé à chacun des enfants qui n'ont pas chanté le vilain couplet et ne se sont pas moqués des cigognes, et ceux qui l'ont chanté n'en auront pas. Mais celui qui a été le premier à chanter, ce méchant, affreux gamin, qu'est-ce que nous en ferons? Crièrent les plus jeunes cigognes. Il y a dans l'étang un bébé mort, qui s'est tué à force de rêver. Nous le lui apporterons, et l'enfant pleurera parce que nous lui aurons amené un petit frère mort. Mais le bon garçon, vous ne l'avez tout de même pas oublié, celui qui disait « C'est vilain de se moquer des animaux ». Celui-là, nous lui donnerons un frère et une sœur. Et comme ce garçon s'appelle Peter, tous vous appellerez aussi Peter. Et il fut fait comme elle avait dit. Et toutes les cigognes furent appelées Peter. Et c'est encore ainsi qu'on les nomme. Fin de la lecture du conte Les cigognes. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.